Donc, par contre, à mon avis, je pense que pour l'image du rugby, ça peut être catastrophique. Voilà, en gros résumé, voilà ce que c'est R360. Et bizarrement, hier, petit déclat de Antoine Dupont, le salary cap est trop invasif pour Antoine Dupont. C'est bizarre que les deux déclarations tombent en même temps. Voilà. Il n'y a aucun lien qui est fait dans ce que je vais lire avec R360, mais je pense qu'en filigrane, vous pouvez le lire, le lien quand même. Elle nous empêche d'utiliser notre image individuelle à travers des contrats de pub classiques. Actuellement fixé à 10,7 millions d'euros jusqu'à la saison 2026-2027, le salary cap fait l'objet de négociations entre les présidents de clubs. Le président de la Ligue, Yann Roubert, a confirmé sa volonté de l'abaisser après une première réduction appliquée pendant la crise du Covid-19. Hier, Dupont a déploré que les moyens de contrôle devenaient de plus en plus invasifs. On nous demande de citer tous nos partenaires, même ceux qui ne sont pas liés au club. Ils veulent connaître à la limite tout notre patrimoine. On arrive dans une chasse aux sorcières où ils veulent démasquer les tricheurs, mais ça en devient ridicule. Il y a 4-5 ans, il n'y avait pas de sujet. Aujourd'hui, la majorité des joueurs de l'équipe de France se sentent restreints par ce système. Que Antoine Dupont, il est salarié du Stade Toulousain. Le Stade Toulousain a comme sponsor principal Peugeot. Et Peugeot prend en ambassadeur à titre individuel et donc lui file de l'oseille en direct Antoine Dupont. Bon, alors, il y a deux choses. Il y a deux choses. Tu passes toujours un petit peu pour le de service quand tu fais ce genre de déclaration. Et moi, ça me fait un petit peu penser, même si c'était pas le même sujet, attention, à quand Mbappé avait dit que lui, les sponsors de l'équipe de France, il n'avait pas forcément envie... il avait envie d'avoir un droit de regard sur l'image... leur image par rapport aux sponsors de l'équipe de France et tout ça. C'est un peu la même chose. Tu passes quand même un petit peu pour un mais il faut bien qu'il y en ait un qui prenne la parole. C'est-à-dire que ce qu'il explique, c'est que le rugby aujourd'hui génère de plus en plus de pognon. C'est une réalité. Le rugby aujourd'hui devient de plus en plus populaire, attire des sponsors de plus en plus gros, des sponsors qui mettent de plus en plus d'oseille dedans, et le salary cap, il baisse. Je pense qu'en fait, il faut garder les mêmes règles. Moi, je trouve très bien qui surveille les contrats de partenariat individuels, les contrats de partenariat qui pourraient être du salaire masqué. Par contre, que le montant du salary cap soit revu un petit peu à la hausse, ça pourrait être une bonne chose dans le sens où quand même, effectivement, le rugby, voilà, il y a quand même pas mal d'oseille qui rentrent dans le rugby. C'est bien que cette oseille-là n'aille pas en direct aux joueurs parce que il y a plein de choses à faire progresser, notamment les infrastructures, notamment dans d'autres pays dans le monde. Hein. C'est très très bien que cet argent-là serve aussi, par exemple, dans les petits clubs en France aussi, à les faire se développer et tout. Mais ça serait quand même bien qu'une partie de cette oseille-là, ça serait que justice quand même. Parce qu'au bout d'un moment, pourquoi le rugby il est populaire? Parce qu'il y a quand même des joueurs qui sont sur le terrain et qui jouent. Donc c'est quand même bien que cet argent-là leur tombe aussi un petit peu dans la poche.